Salut à tous, on se retrouve sur donc le jeu Devil May Cry. Donc là on va juste voir en gros mon avancée, ce que j'ai fait, où j'en suis dans l'histoire, ce que j'ai drop, ce que j'ai réussi à drop, tout ça. Puis voilà, ça va être une vidéo tranquille comme ça et après je sortirai une vidéo aussi concernant les équipements, donc les cartes. Parce qu'en gros là en gros moi je considère comme des équipements, c'est les cartes. Et on parlera un peu des cartes comme ça si jamais c'est encore un peu flou pour certains d'entre vous. Au moins, on verra ça ensemble et ça va faire une petite vidéo tranquille ensemble quoi, pour vous expliquer en gros qu'est-ce qu'il est mieux d'équiper sur certains personnages, etc. Alors déjà, au niveau personnage, moi j'ai drop donc la Frosty Grace en classe S, donc de base, hein, donc c'est un perso légendaire. J'ai eu elle. Et honnêtement, je suis fin content parce que en fait, je trouve, je sais pas si c'est le meilleur perso ou pas, hein, par rapport à ce que je vais vous dire, mais moi, c'est mon ressenti par rapport à ce que j'ai joué avec. Parce que maintenant, je joue que elle partout. Mais je sais que par rapport au PVE, elle est hyper top parce qu'elle fait de la distance, elle peut faire du corps à corps, puis elle fait surtout masse dégâts quoi. C'est un truc de zinzin. Elle fait des dégâts de zinzin. J'ai fait quelques raids à 4. C'est à 4. Ouais, c'est à 4. Il y a des raids à 4 où en gros on doit enchaîner 3 boss. C'est un mode de jeu. Et je sais que, bah, en gros, je suis toujours dans le top 2 au niveau des dégâts minimum, quoi. Si je suis pas quasiment tout. Franchement, honnêtement, je suis quasiment tout le temps top 1 quand je fais les raids avec d'autres joueurs. Et juste à déboîte, quoi. Franchement, elle est ouf. J'adore ce perso-là. Donc j'ai eu elle. Après, normalement, les autres, vous les avez déjà vus, normalement. Après, c'est les persos de base hein, qu'on chope au début. J'avais eu lui aussi. Un autre drop vraiment fou, j'ai eu l'arme à elle. Hop, non, 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 formation. Hop, j'ai cette arme là. J'ai eu de la chance de l'avoir. Moi, j'ai préféré l'arme légendaire, le pompe, du coup, pour qu'il irait avec l'autre, que je vous ai montré juste avant. Mais bon, quand même content, moi ça me fait un deuxième perso qui peut être badass, surtout qu'elle est, elle est pas si nulle que ça, elle est quand même forte, et vu que c'est deux éléments différents, c'est top quoi. Niveau drop, c'est tout. Niveau histoire, mince, c'est pas ce que je voulais faire. Moi je prends vite. Non, j'ai quitté, je suis dedans. Hop, j'ai quitté. Super le fail. Donc, sur l'histoire, je suis au stage, donc c'est 5 6 ouais, je suis au 8ème. Oui, donc je suis au chapitre 8. Bah, la difficulté elle commence à se faire sentir déjà, hein. Là, la difficulté elle commence vraiment à arriver. Comparé vraiment au début, quand j'ai le début, c'est entre le 1 et le 3e chapitre. Là, ça commence vraiment à être chaud. Pourtant, comme vous pouvez le voir, quand je vous ai montré mes personnages, mon meilleur personnage, il est de grade. Au niveau de personnage, avec elle, je suis au 14, la 12 et lui 11. En gros, je joue l'équipe là pour faire l'histoire. Mais franchement, elle est ouf, hein. Je sais pas si c'est un god tier ou quoi, mais moi perso, je la classerai dans les god tiers. Après, je connais pas les autres personnages, donc c'est pareil. C'est juste mon ressenti actuel. C'est bon, actuellement j'ai que elle. J'ai voulu essayer voir si son style me plaisait. Et perso, je sais qu'elle m'aide vraiment pour beaucoup de situations quoi. Elle est vraiment top, hein. Là-dessus, j'ai vraiment rien à redire. On va aller voir vite fait là si vous voulez. Alors au niveau arène, je me suis pas encore trop penché dessus. Donc vous allez le voir, hein. J'ai fait que quelques combats, vous voyez, je suis que humain armé 2. J'ai que 55 points, je crois que j'ai dû faire 3 ou 4 combats, un truc comme ça. Faudrait que j'avance un peu là-dessus aussi. Avant de la fin de la saison, ça serait bien. Je vais me concentrer là-dessus, je pense que prochainement. En ce moment, en fait, je me concentre beaucoup sur le PV. C'est pour ça que je vous dis que si vous l'avez, cette perso-là, gardez-la. Et franchement, jouez-la parce que elle est folle. Sur le mode coop, c'est ici ou pas? Ouais, c'est là. Vous voyez, c'est ici. Ici, je la joue. Vous voyez, à chaque fois, j'arrive à faire les deux premiers. Le troisième, même quand je joue avec des mecs qui sont au niveau. Bah, parce que moi, je suis niveau 45, je crois, maintenant.
niveau de compte. Donc mes persos sont niveau 45 que je joue. Voilà. Donc là-dessus, franchement, faut jouer avec des mecs en gros que vous connaissez, vous pouvez mettre en vocal, etc. Parce que franchement, c'est dur. Déjà, pour les premières fois, si vous mourrez, c'est normal parce que les boss là, ils ont des mécaniques. Il y a des choses à savoir. Donc voilà quoi. Après, il faut jouer en coopération, mais vraiment. Parce qu'en fait, là, dans ce mode-là, quand vous jouez, vos alliés, s'ils meurent, ou même si vous mourrez, en gros, on peut. Vos alliés qui sont encore en vie peuvent venir vous réanimer. Et en gros, il faut faire ça en fait. Parce que sinon, vous n'y arriverez jamais. Après, sinon, il y a ça là, les pierres ici. Quand vous en avez, vous pouvez en gros vous réanimer en game quoi. Pour l'instant, je n'ai jamais utilisé parce que bon, j'ai pas utilisé avec des gens que je connais pas. Que je sais pas s'ils connaissent les boss ou quoi. Ou s'ils jouent vraiment en équipe, sinon ça sert à rien. Surtout au troisième là. Le troisième là, oh, franchement, il est raide. Celui-là, il est raide de ouf. Le premier, ça va. Le deuxième, par contre, si vous faites une équipe full corps à corps, vous allez mettre 15 ans à le tomber. Parce qu'en gros, lui, le deuxième, en fait, il a une phase où en gros, il monte en l'air. Et en gros, bon, après, vous avez un saut qui peut vous projeter en l'air. Mais quand t'es corps à corps, faut réussir à la son corps à corps, faut lui donner des coups, après tu vas retomber, tu dois remonter, enfin, c'est le délire quoi. Et alors que quand, en fait, tu joues par exemple celle que je joue, bah, en gros, tu sautes, et en gros, tu spammes la touche compétence, et en gros, tu fais que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, et en gros, tu mets du temps à retomber quoi. Et en gros, moi, j'arrive à le passer comme ça. Et avec, en général, j'essaie de faire des équipes avec des gens où en gros, ça fait deux corps à corps, deux distances. Je trouve que c'est une bonne moyenne. Comme ça, si les corps à corps, bah, ils crèvent, bah, en gros, le boss, il va se focus sur un distant. Donc l'autre, après, il peut être tranquille pour aller réanimer les autres, après, ça reprend son cours, quoi. Franchement, ce mode-là, j'adore. J'aime bien les espèces de raids comme ça, j'aime bien. Là, ça, c'est l'arène fantôme. Ah oui, l'arène fantôme, bah là, j'en suis là. Je sais même pas comment je suis classé. Autant je l'avais fait, évidemment. Je suis combien? Je sais pas comment je suis. Je suis en H. Faut que je le refasse. Parce que vu que j'ai amélioré mon perso comme pas mal depuis la dernière fois que j'ai fait, il faudrait que je le refasse pour voir combien je ferai. Sinon il y a ça. Sur les ressources, bah ça je suis bête parce que je le fais pas tous les jours. Vous voyez, j'ai celui-là à faire encore. J'ai celui-là, là, j'en suis à celui-là. Bon, normalement je passe crème. Bon, je fais pas tous les jours non plus. Celui-là, je crois que j'ai même pas fait. Voilà, j'ai même pas fait parce que j'ai pas eu trop besoin en ce moment. Et là, justement, je commence à en avoir besoin, donc c'est pour ça. Ça, c'est pareil, je le faisais pas, mais du coup, ça fait 2 jours que je fais que de le refaire. Parce que bah, je commence à être en panne quoi. Pour améliorer, c'est quand c'est chaud. J'ai vu que comme un bêta, j'ai pas fait ça, donc ça, faites-le bien tous les jours. Hein, ça, faut le faire. C'est très important, en gros, c'est ce qui vous permet d'avoir pas mal de ressources, de maintenir en fait, de pas tomber en rate dès que vous voulez faire une amélioration ou quoi. Dossier confidentiel, c'est quoi ça déjà? Oh, ça j'ai même pas fait, faudrait que je le fasse. En plus, il me gagne quand même des petites ressources gratos. Faudrait que je le fasse, ça. Pareil. Sinon, bah voilà. Sur le salon de la mémoire, salon de la mémoire, par contre, ça je vous conseille de le faire parce qu'en gros, sur vos persos, je vais vous montrer après. Mais genre, moi, vous voyez, j'en ai. Mince. Moi, j'ai fait tout cela, c'est où il y a écrit clear. Donc, j'en suis à celui-là. Et en fait, quand vous avancez là-dedans, sur certains niveaux, au bout d'un moment, vous allez débloquer. En gros, ils disent débloquer réveil démon incarné 1. Et en fait, ça, c'est en gros, on va dire l'éveil sur vos personnages. Et en gros, ça, ce qui est bien, c'est que ça apporte des stats pures en gros à votre personnage, en gros, en pourcentage. Donc, si je fais par exemple sur réel entraînement, je fais là le petit réveil. Ah, j'ai niveau 45, donc là, je viens de passer niveau 45. Donc, en gros, j'ai débloqué pour l'activer sur elle, par exemple. Et là, en gros, je sais quand je vais le faire, quand je vais le débloquer. Je vais venir là, et là, vous voyez, déjà, avec toutes les améliorations que j'ai fait avant, j'ai 30, 30 et 30% en chaque. Donc, attaque, défense et PV. Et là, le prochain, il me débloque en gros, c'est 5% sur tous. Donc, c'est all ça. Donc, voilà. Ça fait comme des stats en plus, quoi. Ça vous permet, mine de rien, si jamais vous avez un manque au niveau des équipements, vos cartes elles sont pas top ou quoi que ce soit, vous n'avez pas les stats que vous voulez, bah mine de rien, ça peut compenser derrière. Donc, ça, faut vraiment penser à le faire, quoi. Vraiment.
Niveau compte, bah, je pense que je suis bon. Là après, bah là je suis à là quoi. Demain je vais avoir mes 10 petits tickets. Là, bah, ici je suis à 300 points parce qu'en fait j'ai la flemme de finir. Ça, c'est en gros, ça je vais le débloquer. C'est ici. Parce qu'il reste 13 jours. Et ça fait dans une semaine en gros je vais avoir donc le skin là. Donc en gros ça va me le débloquer tout seul. C'est celui-là. Ça faut que j'aille le faire. Parce que ouais, c'est pareil, les trucs sur les tours je les fais pas. Et ça faut le faire parce que mine de rien, ça vous génère en fait des ressources. On va les voir après. Donc après voilà, il me manque tous les trucs après à suivre. Encore, du coup, vu que ça s'est pas débloqué encore. Ça, donc là on va aller voir ce que je viens de vous parler. Donc si je dis pas de conneries, c'est défi de l'extrême. Voilà. Vous voyez en gros ça, en fait là, ça me génère ça toutes les minutes. Donc là en 8 heures en gros j'ai fait ça. Après vous direz ouais c'est pas beaucoup mais c'est parce que regardez j'ai fait que 6 étages en fait. Donc il faudrait que je monte plus haut. Mais ça alors je sais pas s'il faut finir pour débloquer ça ou ça en gros ça se débloque genre à la moitié quand on finit le 25 un truc comme ça. Mais par contre, il faut savoir qu'en gros, il faut bien guetter ça parce qu'en gros, si vous venez, vous faites commencer. En gros, il n'y a que les persos qui ont l'élément là en dégâts. Parce qu'en gros, il y a plusieurs éléments. Je sais pas si vous avez marqué ou pas, ou si c'est une vidéo que vous regardez et que vous connaissez pas le jeu. Il y a plusieurs éléments. Donc il y a ceux-là. Je sais qu'il y a feu, foudre et givre. Et en gros, donc là, vous voyez, vous avez une maison. Donc en gros, on peut utiliser que l'élément. Ça c'est physique, je crois, il me semble. Non, ça c'est physique. Là, il y a feu, après il y a glace et après il y a foudre. Donc je pense que je sais pas s'il faut avancer dans l'histoire pour les débloquer ou débloquer en fait l'un après l'autre. Ou s'il faut faire un certain nombre ici pour en fait finir en fait. Pour débloquer le prochain quoi. Donc voilà, le niveau de mon là où j'en suis dans mon compte. De toute façon, je pense que là je vais finir moi je vais finir de mon côté le chapitre 8. Et quand je vais arriver dans les boss, trucs comme ça à partir du chapitre 9, je les ferai en vidéo parce que ils ont l'air d'être. Là, ça commence à être badass, donc je pense que ça peut être drôle si je fais que de mourir, etc. Quoi. Puis même, ça peut être sympa qu'on voit ça ensemble. Ah oui, je voulais voir avec vous si jamais vous connaissez une équipe de chasseurs qui recrute et qui est actif. Je suis preneur, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je suis preneur, moi je suis actif tous les jours sur le jeu, que ce soit matin, après-midi. Je suis actif. Je fais aussi les dons. Et parce que là, je sais pas pourquoi, j'étais dans une équipe et en gros, je faisais tout et bah, j'ai fait gicler. Donc voilà, après, c'est leur show. Mais je cherche une équipe si on peut bah, s'entraider pour faire les combats justement en raid parce que j'ai vraiment envie de les finir. Je sais qu'on peut choper des armes légendaires dedans justement. On a un certain taux de chance et vu qu'on peut en faire tout. Je crois que c'est tous les jours normalement. Ça se remet. Et donc voilà quoi. Sur ce, je vous dis salut à vous. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve plus tard pour la vidéo que je vous ai dit sur les équipements. On en parle en détail. Sur ce, salut. Bye bye.